Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la donation et j'accueille Emeline Anvin qui est gestionnaire de patrimoine. Est-ce que tu peux te présenter, Emeline? Sans problème. Donc, Emeline Anvin, gestionnaire de patrimoine sur Saint-Amand-les-Eaux. Aujourd'hui, j'accompagne les particuliers et les professionnels. Je leur apporte de la visibilité sur leur patrimoine, qu'il soit immobilier, c'est-à-dire des biens résidence principale ou locatifs, ou mobilier, comme des contrats d'assurance vie. Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est parti, on va parler de la donation. Go! Alors, Emeline, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une donation? Tout à fait. Une donation est un acte par lequel un donateur transfère une propriété de son vivant à un donataire, c'est-à-dire la personne qui reçoit le bien. D'accord. Donc le donateur, ça peut être un parent, un grand-parent, un cousin. Le donateur peut être n'importe qui, ainsi que le donataire également, puisque ça peut être une personne physique ou une personne morale aussi, on n'y pense pas assez souvent, mais ça peut être une association ou une autre entité à laquelle vous souhaitez faire plaisir. D'accord. Et par rapport à ce lien de parenté, j'imagine qu'il y a des abattements? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas le même abattement selon qu'il s'agit de votre enfant ou de vos petits-enfants et selon le type de donation également. Vous avez plusieurs natures de biens, c'est-à-dire des biens que vous pouvez donner des biens immobiliers, par exemple votre maison, ou des biens mobiliers comme des tableaux, des objets peu importe auxquels vous êtes attaché, que vous voulez transmettre. En fonction de ces biens et donc de la nature du lien que vous avez avec l'enfant ou le petit-enfant ou neveu-nièce, vous avez des montants qui sont de 100 000 € et ou 31 865 € pour des dons de sommes d'argent. D'accord. Donc là, à préciser, c'est 100 000 € tous les 15 ans. Oui, c'est 100 000 € tous les 15 ans avec une rétroactivité possible si malheureusement vous décédez dans les 15 ans. D'accord. Sous quelle forme on peut faire une donation? Alors, il existe 3 formes de donation. Vous avez le présent d'usage, celui parfois auquel on ne pense pas et qui pourtant a son importance puisque vous pouvez effectuer des cadeaux à vos enfants, à vos petits-enfants, sous condition de respecter un certain pourcentage de votre patrimoine mobilier. Et ça, c'est la jurisprudence qui le prévoit, le permet et c'est révisé régulièrement. Donc ça, il faut faire attention à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui est permis. D'accord. Et des cadeaux, ça veut dire par exemple une voiture, un meuble? Ça peut être des cadeaux tels que voiture ou meuble, tout dépend du montant du bien mobilier donné, ou ça peut être aussi des sommes d'argent, c'est-à-dire lorsque vous faites le chèque traditionnel tous les ans en début d'année. D'accord, le petit cadeau pour ça. que l'année commence bien. Exactement. Alors après, il y a d'autres donations? Oui, il existe donc 2 autres donations. Le don manuel, c'est-à-dire là le don de sommes d'argent ou le don de mobilier pur. Donc on est dans les 31 865 € en l'occurrence. Et donc après vous avez aussi le don immobilier, c'est-à-dire le don notarié, puisque là et vous êtes contraint de passer devant notaire pour ce don-là. Et là, vous pouvez donc donner également n'importe quel type de bien immobilier. Ça peut être du bien résidence principale ou bien de la résidence locative. Voilà, en l'occurrence, on peut donner aussi des biens immobiliers. Et les 31 850 €, c'est ça? Les 31 865 € viennent là se cumuler avec donc, un autre abattement qui est de 100 000 € par enfant. Et tous les 15 ans, toujours avec D'accord, donc ça c'est une somme d'argent qu'on donne. Alors, c'est pas une somme d'argent puisque là, vous transférez la propriété, c'est un acte notarié. Et donc, ça vient se cumuler au don de somme d'argent qu'on a vu juste avant, des 31 865 €. C'est bien 2 choses distinctes. Alors, il y a le transfert, on va dire, de patrimoine, plus la somme d'argent avec les 31 865 € et donc le don manuel est à déclarer, bien entendu à notre chère administration fiscale. Vous avez un formulaire type que vous trouvez sur le site du ministère public et ce qui concerne la donation immobilier, c'est votre notaire très souvent qui s'occupe de toutes les formalités. D'accord.
Alors, combien ça coûte tout ça au niveau de la procédure, j'ai envie de dire? Mais justement, donc vous avez deux types de coûts essentiels, principaux, si on peut dire ainsi. Vous avez les frais notariés qui, là, dépendent du montant du bien que vous souhaitez donner. Et puis, vous avez le coût fiscal. Et là, ce coût-là, il est lié en fonction du lien de parenté que vous avez, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, en fonction si vous donnez à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, ou bien une tierce personne, hein, vous pouvez donner à n'importe qui, à ce moment-là, l'abattement ne sera pas le même et surtout le coût final ne sera pas le même. D'accord. Et donc, effectivement, par rapport au lien de parenté, donc on a un abattement. Est-ce que par rapport à l'âge aussi, il est important de faire des sortes de donations? Oui. À partir d'un certain âge? Oui, ça, on revient donc sur le don manuel de somme d'argent, par exemple. Attention, le donateur, c'est-à-dire la personne qui donne, ne doit pas être âgé de plus de 80 ans. Et c'est important, puisque sinon, c'est susceptible de faire annuler la donation. D'accord. Donc, imaginons une personne qui veut faire une donation à ses enfants de 20 000 €. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, la donation simple de somme d'argent doit être réalisée avec ce formulaire dont je vous ai parlé, tout simplement. On vient déclarer, on vient l'envoyer à l'administration fiscale qui, en fonction du lien, vous avez ou pas des droits à payer. Et puis, tout simplement, après, vous faites un chèque ou un virement à votre enfant. Donc, en fait, il y a simplement une déclaration à faire qu'on peut faire finalement tout seul? Oui, très simplement, tout seul. Et ce, avec... il faut juste dire à l'administration, j'ai donné autant d'argent à mes enfants pour qu'ils en tiennent... Il faut le déclarer puisque non seulement il vous permettez autant de commencer à s'écouler, ce qui est important puisque le don manuel est logé à la même enseigne que le don avec un acte notarié. Donc vous avez les 15 ans qui commencent à courir et puis surtout c'est important puisque si malheureusement vous décédiez dans les 15 ans et que ce don n'avait pas été déclaré, il sera susceptible d'être taxé, tout simplement. D'être taxé et du coup au niveau de l'héritage aussi remis sur il est réintégré. Oui, voilà, en fait ce don que vous avez fait, s'il n'a pas été déclaré ou s'il ne respecte pas les 15 ans, vous réintégrez cette somme malheureusement dans l'héritage sur lequel il y aura encore des droits à payer. D'accord, ouais, parce que si jamais on ne fait pas ce document et que par exemple on fait une donation à un enfant et pas l'autre, oui, ça peut être réinjecté dans l'héritage. Ça pourra être réintégré et là on revient sur la question de quotité disponible par réserve héréditaire. C'est en fonction du nombre d'enfants que vous avez, le notaire verra et sera susceptible de réintégrer certaines sommes avec une valeur qui sera prise en compte soit à la valeur origine, l'origine du bien que vous avez donné ou de la somme d'argent que vous avez donnée et ou l'origine de la succession. Et ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Alors, on fera d'autres vidéos, bien sûr, au niveau de la transmission du patrimoine. On parlera également de la quotité disponible. Si vous voulez avoir des informations dessus, j'ai fait une vidéo sur comment déshériter ses enfants, où je parle de la quotité disponible. Donc, en attendant, vous pouvez bien sûr la visionner. Donc, au niveau de la transmission de patrimoine, au niveau du bien immobilier, comment ça fonctionne concrètement? Alors, la transmission d'un bien immobilier, déjà, on réfléchit posément avant de transmettre son patrimoine, une partie de son patrimoine immobilier. Il faut d'abord être donc détenteur pour pouvoir transmettre. On ne peut pas transmettre sur un bien à venir dans votre patrimoine. Il faut bien être en pleine propriété. Et puis, surtout, donc, il faut intervenir et agir avec votre notaire, puisqu'on l'a vu, c'est un acte notarié qu'il faut pour donner un bien immobilier. Ce bien immobilier, donc, vous allez pouvoir le transmettre pour tout ou partie, comme on l'a dit aussi, vous pouvez très bien donner par exemple une partie de ce bien immobilier, tel que l'usufruit, la nue propriété, des choses et des termes un peu juridiques, mais qu'on verra une prochaine fois, puisque c'est encore un autre sujet. Néanmoins, voilà, vous permettez de donner une partie de votre bien immobilier. Et comment ça se passe? Il faut aller et il faut se rapprocher de votre notaire.
C'est ça, puis faire une étude pour voir aussi également les abattements. Il faut faire une étude au préalable pour être sûr qu'on tombe et qu'on soit bien dans les conditions et qu'on respecte bien les conditions. Et également aussi, il faudra faire une étude et une expertise de votre bien et du montant de votre bien immobilier. Et à ce moment-là, c'est toi qui ferai l'estimation, effectivement. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à la donation? Oui, alors j'ai une chose et une dernière chose à rajouter. N'oublions pas, vous avez encore un don exceptionnel qui est possible, un don de somme d'argent jusqu'au 30 juin de cette année. Ce don de 100 000 € se cumule aux autres dons qui existent déjà. Par contre, attention, les conditions sont très strictes. Vous ne pouvez donner que pour la construction d'une résidence principale, des travaux d'énergie que vous renouvelez dans votre maison et ou pour la création et le développement de petites et moyennes entreprises et ce de façon assez stricte. Donc à ce moment-là, attention, n'hésitez pas à consulter votre notaire pour obtenir toutes les conditions et la mise en pratique de ce don exceptionnel. Exactement. Donc là, si on a d'autres questions par rapport à la gestion de patrimoine, la transmission, on peut bien sûr te contacter. Oui, vous pouvez me joindre donc facilement par mail ou par téléphone. Et je me ferai une joie de vous renseigner sur ce sujet qui n'est pas si évident que cela, puisqu'on l'a vu, ça comporte beaucoup de conditions et donc une approche particulière. C'est ça, il y a vraiment une vraie analyse à faire avant bien sûr de transmettre son patrimoine. Oui, il faut bien analyser, être sûr de soi, puisque comme l'adage le dit, donner ses données, reprendre ses volets. Exactement. Eh bien écoute Emeline, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour tous les conseils que tu as amenés aux personnes qui sont derrière cette vidéo. Et bien sûr, on va continuer les conseils en vidéo. On a prévu de vous faire d'autres vidéos. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et nous, on vous dit à très bientôt. Au revoir.